avant les discours enflammés, avant les ouvrages politiques, avant les damnés de la terre. Il y a un Fanon que beaucoup oublient, le docteur Fanon. S'il a compris la violence du colonialisme mieux que personne, c'est parce qu'il l'a vu dans les corps, dans les esprits, dans les silences des patients mutilés par la guerre et par l'humiliation. Aujourd'hui, nous plongeons dans le Fanon médecin, le Fanon psychiatre, celui qui a tenté de soigner l'âme humaine dans un monde brisé. L'arrivée en Algérie, un jeune médecin face au système colonial. En 1953, Fanon accepte un poste de chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, en Algérie. Il a seulement 28 ans. Ce qu'il découvre est un choc, un établissement psychiatrique organisé autour de la ségrégation raciale, des patients européens dans une aile, des patients musulmans dans une autre, des traitements différents selon l'origine ethnique du malade, des thérapies archaïques, parfois violentes, une institution psychiatrique pensée pour contrôler, pas pour soigner. L'Algérie coloniale n'est pas seulement un territoire, c'est un laboratoire de domination. Fanon arrive en médecin, mais très vite, il devient témoin. Les réformes de Blida, détruire les murs, reconstruire des relations humaines. Fanon révolutionne immédiatement le fonctionnement de l'hôpital. Il introduit ce qu'on appelle la thérapie institutionnelle, une approche inspirée des travaux de Tosquel et de la psychiatrie sociale. Il met en place des clubs de patients, des ateliers artistiques, des groupes de discussion, des activités sportives, des espaces de parole, la suppression de certaines mesures disciplinaires. Son objectif, créer un environnement où les patients ne sont plus des prisonniers, mais des êtres humains. Il brise la frontière entre soignants et soignés. Résultat, pour la première fois, les patients algériens reprennent confiance, parlent, écrivent, créent, se réorganisent. L'hôpital devient un lieu de vie et non un lieu d'enfermement. Fanon face à la torture, le psychiatre qui documente l'horreur. Lorsque la guerre d'Algérie éclate en 1954, les couloirs de Blida-Joinville se transforment en un théâtre de la barbarie. Fanon traite des femmes violées par les forces coloniales, des hommes torturés par l'armée française, des résistants brûlés, électrocutés, battus, des adolescents traumatisés, des soldats français eux-mêmes détruits par la torture qu'ils infligent. Pour Fanon, c'est une révélation clinique. Le colonialisme n'est pas seulement une oppression politique, c'est une machine de destruction psychologique. Il écrit dans ses rapports que les pratiques coloniales créent des psychoses, provoquent des troubles graves du comportement, détruisent les familles, déchirent les identités, transforment les victimes en bombes de douleur. Il note aussi quelque chose de tabou. Les bourreaux aussi développent des pathologies. Ils deviennent malades de la violence qu'ils exercent. L'article interdit la psychiatrie comme arme politique. Fanon rédige plusieurs textes scientifiques décrivant les effets de la torture sur la psyché algérienne. Ces articles sont censurés par les autorités françaises. Pourquoi? Parce qu'ils révèlent l'inavouable, que la psychiatrie coloniale n'était pas une médecine, mais un instrument de contrôle social. Fanon devient trop dangereux. Il voit trop. Il comprend trop. La démission, un acte politique. En 1956, Fanon rédige sa célèbre lettre de démission. Il y déclare « Je refuse de soigner pour un système qui rend les gens malades ». C'est l'un des textes les plus puissants de sa carrière. Il accuse directement l'armée, l'administration, les structures mentales du colonialisme, la psychiatrie coloniale elle-même. Il quitte son poste. Il quitte la France. Il rejoint la révolution algérienne. La psychiatrie l'a conduit à la politique, parce qu'il a vu que la guérison était impossible tant que la structure coloniale restait en place. Fanon au FLN, le médecin des maquis. Après sa démission, Fanon devient psychiatre clandestin pour le FLN. Dans les maquis, il soigne des combattants blessés, des enfants traumatisés, des femmes mutilées, des populations civiles bombardées. Il organise des évacuations, des soins mobiles, des réseaux médicaux improvisés. Il a parfois tellement peu de matériel qu'il pratique des opérations avec du matériel rudimentaire. Pour les combattants algériens, Fanon n'est pas un intellectuel étranger. Il est un frère, un médecin qui met sa vie en jeu pour les leurs. La psychiatrie décoloniale, Fanon théoricien de l'esprit libéré. À partir de son expérience de terrain, Fanon développe un concept révolutionnaire, la psychiatrie décoloniale. Selon lui, le trauma colonial est social, politique et psychique.
La maladie mentale ne peut être séparée du contexte d'oppression. La libération collective est une condition de la guérison individuelle. Il affirme, un peuple colonisé n'a qu'une seule issue, la lutte. Parce qu'il voit que les traitements ne suffisent pas lorsque la source de la souffrance est politique. Il réécrit la psychiatrie depuis les marges, depuis les corps blessés des colonisés, depuis les cris étouffés sous la torture. Fanon, aujourd'hui, pourquoi son approche est encore essentielle. Aujourd'hui, ses travaux résonnent avec les traumatismes de guerre en Afrique et en Palestine, les violences policières dans les diasporas, les migrations forcées, les discriminations sociales, les troubles psychiques liés au racisme structurel. La psychiatrie décoloniale n'est pas un concept du passé, c'est un outil pour comprendre comment les systèmes d'oppression façonnent les esprits et comment les peuples se reconstruisent. Fanon n'a jamais séparé la médecine de la politique. Pour lui, la guérison n'est possible que lorsque le monde devient habitable, lorsque l'humiliation cesse, lorsque les corps et les esprits ne sont plus écrasés. Dites-nous en commentaire, connaissiez-vous le Fanon psychiatre? Voulez-vous un épisode spécial sur les cas cliniques décrits par Fanon? Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ses voix, ses histoires, ses vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.